Donc Maître Eckhart est un dominicain allemand qui est né en 1260 à Thuringe. Il serait mort en 1328. Et effectivement, il est emblématique de cette mystique rhénane, et nous allons en parler justement de cette mystique rhénane. Ce qui est tout à fait frappant aussi, c'est que, et vous le dites, c'est la première fois que un dominicain est condamné par l'Inquisition. On ne peut pas comprendre cela si on coupe l'enseignement, la vie, la prédication, l'engagement de Maître Eckhart des communautés religieuses qui étaient, si je puis dire, en pleine effervescence dans la vallée du Rhin, au fond de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, jusque à ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Et si on coupe Maître Eckhart des mouvements féminins. Mais j'aimerais bien quand même qu'on essaie de comprendre effectivement qu'est-ce qui fait que ce dominicain en 1327-1328 est condamné par l'Inquisition. Et vous venez de parler des mouvements féminins, et ça c'est très intéressant aussi, puisque vous parlez de l'influence des béguines sur la pensée de Maître Eckhart. Alors que s'est-il passé? Maître Eckhart a littéralement, au contact des mouvements féminins, perdu son latin. Elles ne tombent pas du ciel, ces femmes. Il y a une intense production féminine de textes. Alors, ce sont des textes poétiques en général. Les béguines, juste pour préciser, pour que tout le monde comprenne, ce sont ces femmes qui vivent en communauté de manière très libre, sans hiérarchie. Elles sont autonomes et elles dérangent déjà elles-mêmes, elles dérangent un petit peu l'institution. Ah ben, elles dérangent tellement qu'une des décisions du Concile de Vienne est précisément de les condamner. Un rapport digne de foi nous a informé que certaines d'entre elles, comme frappées de folie, prêchent et disputent de la Sainte Trinité et de l'essence divine, et introduisent sur les articles de foi et les sacrements de l'Église des opinions contraires à la foi catholique, trompant ainsi beaucoup de gens simples et les induisant en de nombreuses erreurs, et que, sous le voile de la sainteté, ces femmes font et commettent beaucoup d'autres choses qui mettent en péril les âmes. Partant de cela, et d'autres témoignages entendus à de multiples reprises sur la déplorable réputation dont elles jouissent, nous les considérons à juste titre comme suspectes. Alors, que fait Maître Eckhart, lui? Eh bien, il reprend certains des thèmes chers aux béguines, retirer à Dieu tout ce dont on l'a vêtu. J'ai d'abord dit Dieu est souverainement bon. Maintenant, je dis non, Dieu n'est pas bon. Pour dire quoi? Pour dire qu'il n'est pas bon comme nous sommes bons. Il n'est pas bon de la bonté de l'homme. Bon, mais dire qu'il n'est pas bon, ça n'est pas un énoncé que l'on peut entendre, car si je dis Dieu n'est pas bon, vous allez comprendre qu'il est méchant. Bon, alors il n'est pas le non bon. Affirmation simple, négation transcendante, qui est la négation de la négation. Dieu n'est pas le non juste. Dieu est juste. Dieu n'est pas juste. Dieu n'est pas le non juste. Eh bien, les béguines, et notamment Edwige d'Anvers, expliquent que Dieu n'est pas être. Dieu n'est pas un étant. Dieu n'est pas quelque chose. Il est rien. Alors c'est scandaleux si effectivement on manipule des énoncés aussi difficiles à comprendre. Des gens se sont réclamés de Maître Eckhart, et c'est le cas de la célèbre secte des frères et sœurs du libre esprit. Les frères et sœurs du libre esprit se détachent de toute obéissance à l'Église, ne fréquentent plus les sacrements et ont des mœurs un petit peu curieuses qui sont racontées là. Bon, on trouve certaines formules étonnantes, n'est-ce pas? Une femme prétend avoir été carnalitaire cognosci à Christo. Elle a eu des rapports, un transport sexuel avec le Christ. Une autre prétendait allaiter l'enfant Jésus jusqu'à la fatigue et l'épuisement. Enfin, bon, il y a quand même il y a des problèmes. Mais ces gens se réclament des cartes. Alors c'est très embarrassant. Au
19e siècle, le nationalisme romantique fit de la bataille de Teutobourg l'acte fondateur de la nation allemande et des guerriers germains les premiers Allemands à se battre pour l'union et la liberté. La romanisation des barbares a échoué. Cet échec provoquera la division du continent européen. Et il nourrira un mythe allemand. En l'an 9, l'Empire romain s'est replié derrière le Rhin, une frontière naturelle. À l'origine, ce fleuve reliait les habitants des deux rives. C'est César qui en fit une ligne de séparation entre la civilisation romaine et la Germanie barbare. Le long des rives du Rhin, les châteaux font au fleuve une haie d'honneur. Des châteaux féeriques qui ont donné au Rhin son aura romantique. Coblence ouvre une vallée dont l'UNESCO a salué la richesse. Un segment du Rhin allemand, entre Coblence et Bingen, 200 km à peine au nord de Strasbourg. Paysages, coteaux et châteaux. Le romantisme allemand dans tout son éclat. Stolzenfels en est la démonstration magistrale. Le palais a l'air sorti d'un conte, et c'est exactement cela. Frédéric Guillaume IV reçoit en cadeau les ruines d'un château médiéval. Reconstruire, ça veut dire ici donner vie à une idée. L'idée d'un château romantique. Le roi rêvait d'un âge d'or médiéval. Il fait peindre les différentes pièces de son château en les peuplant de chevaliers. Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Martin Heidegger, Chemin qui ne mène nulle part. 6 textes, 6 chemins qui s'enfoncent dans le domaine inexploré de la pensée. Le mot de Nietzsche, Dieu est mort, essence du nihilisme. La métaphysique se prive elle-même de sa propre possibilité de déploiement. Après Nietzsche, il ne reste plus à la métaphysique qu'à se dénaturer en sa propre perversion. Le suprasensible n'est plus que le produit inconsistant du sensible, destitution. Cela aboutit à un ni, insensible, c'est-à-dire à l'insensé. Errance dans un néant infini, signification négative vers un néant de nihilité. Ce mouvement précipite les peuples dans la sphère de puissance des temps modernes. Le savant disparaît, il est relié par le chercheur, engagé dans des programmes de recherche. La science moderne se fonde et en même temps se spécialise dans les projets de secteurs d'objectivité déterminés. Le but d'une félicité éternelle dans un au-delà se change en celui du bonheur pour tous ici-bas.